Oui, les amis, ça fait très longtemps que j'ai pas posté de vidéo, la fatigue et puis le travail aussi qui m'a beaucoup pris de mon temps. Donc je vous présente aujourd'hui un assaisonnement de viande de porc. Ça fait très longtemps que je n'ai pas mangé, marre de manger de poulet sans arrêt. Là le porc manque un peu, c'est une envie que j'ai eue. Je suis partie me ravitailler où je pouvais. Et voilà, je vous présente des morceaux. Là, il y a des morceaux de cartilage d'oreille, tout ça, mélangé avec des morceaux de viande de porc qui a été préalablement lavé, bien lavé avec du vinaigre, du citron, été trempé avec un peu de gros sel. Là, je les ai lavés et échaudés. Et là, je les ai assaisonnés, prêtes à être enfournées pour roussir dans ma cocotte. Voilà. Comme vous pouvez voir, voilà, je suis en train de verser les contenances du plat qui a été assaisonné pour être saisi au feu. Voilà, être roussi, tout ce que vous voulez. Voilà. Voilà, ça. Voilà. Et je reviendrai vers vous dès que j'aurai les résultats. Voilà. Voilà, comme vous voyez, je suis en train d'échauder ma viande sous l'eau. Ça me permet d'enlever tous les résidus de sang, des puretés qui se trouvent dans la viande. Une fois découpée, lavée avec du vinaigre, du citron, du gros sel. Là, vous êtes en train de suivre avec moi l'étape du lavage de la viande. Voilà. Voilà. Elle est lavée. Je vais le transférer dans ma gamelle et je vais ajouter toutes mes épices dedans. D'abord, je mets un petit peu d'échalote. Je mets souvent des échalotes comme ça, mais ça m'arrive aussi de mettre des échalotes tout frais. Là, ça a terminé mes ciboulettes. Voilà. Je mets le contenu. Ça, c'est une épice. J'ajoute un peu de poivre blanc. Un peu de poivre noir. Paprika. Herbe de Provence. Un peu de curcuma. Un peu de basilic. Mes différentes épices préparées dans le pot, comme vous pouvez voir. Ça, c'est des épices maison. Voilà. Que je prépare dans mon blender et après que je garde au congélateur. Et à chaque fois que je fais ma préparation, j'ajoute, voilà, des épices fait maison. Là, je vais ajouter un peu de voilà, j'en ai mis un petit peu trop, mais ça va mettre un peu d'épices. C'est du gingembre en poudre. Et j'ajoute un petit peu d'épices mélangées. J'aime bien que ma viande soit relevée de plusieurs épices. Voilà. Et là, ce que j'ai pas mis, surtout un peu de bouillon de bœuf pour le goût. Bouillon de bœuf. De bouillon de bœuf. Maintenant, je vais mélanger le tout.
Voilà. Ah, j'avais acheté aussi, je m'étais fait livrer. Ça, c'est une épice indienne. Voilà. Il y a du curry. Voilà. Je vous montre le pot. Voilà. Pour relever ma viande. Voilà. Voilà. Je vous montre bien le pot. Je ne peux pas lever alors. Je sais pas où. Qu'est-ce que j'ai pas levé? Un peu de céleri moulu. Un peu de céleri moulu. Une épice qui vient directement de l'Amérique aussi. Des choses fortes. Piment de Cayenne. C'est pas ouvert? Voilà. Une autre épice directement de l'Amérique. Je ramène les saveurs de l'Amérique dans ma cuisine. Voilà. Ciboulette, j'avais mis un peu de ciboulette. Voilà. L'estragon, j'avais mis. J'ai aussi de l'estragon comme ça aussi, mais je l'ai déjà mis. Voilà. Ensuite, pour terminer, un peu de moutarde à l'ancienne. Petite cuillère. Voilà. Avec une petite sauce arôme pour relever en liquide. C'est comme le sioux. Voilà. Et j'ajoute un peu de sauce de barbecue. Voilà. Toute la préparation est dedans. Voilà, maintenant, regardez, je mélange le tout. Je mélange le tout. Voilà, je mélange toute la préparation pour que ça imprègne dans la viande. J'ai mis tout ce qu'il y avait à mettre. Sinon, elle est... Voilà. Je goûte. Tous ces mélanges d'épices, c'est un vrai saveur. Voilà. Maintenant, je vais l'apporter. Dans ce plat que vous pouvez voir à côté. Voilà. Ça s'appelle une mijoteuse. Je vais apporter mes morceaux, quelques morceaux, peut-être que je ne vais pas tout faire. Voilà.
Ou peut-être oui. Peut-être garder un petit peu quand même. Voilà. Le reste, je vais laisser un peu. Et ça, il sera cuit dans la mijoteuse. Voilà. Et je la mets et programme. Il y a juste à le laisser et la mijoteuse s'occupe du reste. On se retrouve tout à l'heure. Voilà, donc je vous présente mon riz collé, comme on dit chez moi à la maison, la caille, comme on dit. C'est du riz collé avec des haricots, ce qu'on appelle les pois d'Angole. Ce sont des pois d'Angole séchés, hein, parce que sinon il existe aussi les verts pour ceux qui ne connaissent pas. Et là, je vous présente aussi, là, ce sont la viande de cochon là, qui a été bien revenue. Là, normalement, j'ai mis quelques tomates cerises. Après, je vais le travailler et préparer une sauce. Je vais vous montrer. Là, il y a deux sortes de viande, c'est du cochon. Et ici, ce qui est en train de mijoter, c'est l'autre viande que je vous avais montré, qui est de l'agneau. Voilà. Qui est en train de mijoter tranquillement dans la mijoteuse. Voilà. Ça, le riz, voilà, il termine. Je vais mettre un fond d'huile dedans. Pour avoir de l'huile dans la main. Voilà. Très pratique. Je prends un peu d'huile et j'arrose un peu le riz pour éviter qu'il soit trop sèche. Voilà, hop. Voilà. Une petite couchette d'huile d'olive pour lui donner du goût. Voilà. Maintenant le riz, on va le laisser terminer sa cuisson afin qu'il soit cuit. Là, l'eau il a terminé dedans et la dernière étape c'est de laisser en le recouvrant pour lui permettre de finir sa cuisson tranquille. Voilà. On prend ça. Voilà. Voilà, ça fait plusieurs jours, plusieurs semaines que j'appréhendais d'aller à la cuisine parce qu'il faisait trop chaud. Là, ça a l'air d'aller, alors je me suis mis au fourneau aujourd'hui pour vous préparer une de mes préparations du jour. Je vous souhaite un excellent appétit. Alors voilà, la viande qui a été assaisonnée, pardon, l'agneau, j'ai dû reprendre, j'étais partie un petit peu au marché aujourd'hui, du coup j'ai laissé mijoter un petit peu la viande. Voilà, là j'ai repris la cuisson. Alors j'ajoute un peu d'oignon, de la proximité. Ensuite je mets un petit peu de tomate. Voilà. Tomate fraîche. Ça me saute ou t'as arraché? Voilà, j'ajoute un peu une tomate dedans. Voilà. Voilà.
mélange un peu le tout. Voilà, ça un peu de tomate. Ensuite, je vais ajouter un peu de sauce au basilic. Alors, je vais ajouter un peu de sauce pour agrémenter le goût. Voilà. Et je laisserai mijoter encore un petit peu et ce serait bon. Voilà. On laisse mijoter un peu. Voilà, comme vous pouvez voir, ma viande de cochon elle est prête. Hein. Vous voyez, regardez. Là, il y a des morceaux de courgettes, des tomates entières dedans. Voilà. Et ma sauce, elle est prête. Regardez. Je vous montre, je vous fais voir les morceaux. Voilà. Les cartilages d'oreilles et tout. Les morceaux de viande. Voilà. Voilà. Ça, c'est ma sauce qui sera accompagnée du riz et